Cette 29e édition du Déméter, elle accueille les contributions de 50 auteurs et autrices qui, à travers leurs regards et leurs analyses, parcourent le monde et posent des questions sur les systèmes agricoles et alimentaires des producteurs jusqu'aux consommateurs. Dans la partie principale du Déméter 2023, on s'attache à décrypter les enjeux de durabilité, donc ça peut être des enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Et on les met en lien avec l'agriculture et l'alimentation. En effet, la demande de durabilité, elle grandit dans le monde. Et l'agriculture et l'alimentation sont au cœur des défis contemporains et des solutions de demain, puisqu'elles participent et elles sont déterminantes pour la sécurité collective de toutes et tous. Elles contribuent également aux trajectoires de développement durable et à la décarbonation de nos modes de vie. Donc le Déméter, il s'attache à décrypter ces différents enjeux et ces différentes trajectoires du développement durable. Ces trajectoires, elles peuvent être à la fois logistiques, politiques, culturelles, scientifiques, technologiques. Et on va les analyser à la fois à l'échelle de la France et de l'Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. Avec par exemple, on a un chapitre sur les ambitions agricoles et agroalimentaires du Brésil. Des dynamiques sont déjà à l'œuvre dans cette quête de durabilité. On va par exemple s'attacher à décrypter les politiques et les acteurs étatiques qui vont concourir à cette quête de durabilité, avec par exemple un chapitre sur la nouvelle politique agricole commune ou encore un autre sur la fiscalité carbone. Et donc ces enjeux de durabilité, ils sont aussi environnementaux. On va s'attacher à décrypter et à analyser, à questionner les différentes technologies et les différents outils qui peuvent être mis en place pour contribuer à cette recherche de durabilité dans l'agriculture et dans l'alimentation. Les auteurs vont analyser les productions de laboratoire et donc la viande de laboratoire, les différents enjeux et les différentes problématiques que ces nouvelles technologies et que ces nouveaux produits peuvent soulever. Les enjeux sociaux en matière de durabilité, ils s'intègrent également dans cette dynamique, puisque donc la recherche de durabilité des consommateurs va modifier ou va influer sur les trajectoires du développement durable. Par exemple, en Europe, dans les régimes alimentaires occidentaux, l'acceptabilité des consommateurs à intégrer les insectes dans leur régime alimentaire va influer ou non sur le développement et la croissance de ces nouveaux produits dans nos assiettes demain. Ces objectifs de long terme en matière de durabilité, ils doivent s'articuler avec des réalités sociales, politiques et économiques qui peuvent complexifier les dynamiques qui sont déjà entreprises et les dynamiques à entreprendre. Donc la durabilité, elle est mise à l'épreuve des faits à travers notamment l'émergence et le renforcement de chocs politiques, sanitaires et économiques, avec par exemple donc, les pandémies, les rivalités sur les ressources ou encore l'inflation. Et on a donc des chapitres qui viennent décrypter ces enjeux contemporains, avec par exemple une analyse de la crise énergétique qui bouscule l'Europe et la France aujourd'hui, et ces crises vont donc, ces chocs en tout cas, vont venir modifier et chambouler les agendas internationaux et les priorités d'action en termes de durabilité et en termes de sécurité alimentaire. Ce qui est intéressant sur l'année 2022, c'est qu'elle interpelle surtout les Européens et éventuellement les Français par définition sur l'importance des questions agricoles et alimentaires. Pourquoi ça nous interpelle? Parce qu'en 2022, il y a eu deux chocs subis au niveau des sociétés européennes, un choc très émotionnel et évidemment géopolitique avec la guerre en Ukraine qui a rappelé que les insécurités physiques pouvaient exister. C'est vrai que c'est venu dans la foulée d'un Covid qui pendant 2 ans, une pandémie, a rappelé à celles et ceux qui se nourrissaient sans se soucier forcément de l'origine de leur nourriture et des approvisionnements, de la logistique et même du coup que tout ça avait beaucoup de préciosité, qu'il y avait des gens qui travaillaient, qu'il y avait un secteur derrière qui s'appelait l'agriculture et que tout ça reposait en fait sur des chaînes complexes et un travail qui était aussi soumis à des aléas climatiques et parfois à des aléas géopolitiques. Donc il y a eu cette guerre en Ukraine et il y a eu cette guerre en Ukraine donc dans la foulée des pandémies et qui plus est de l'inflation. Inflation alimentaire en 2022 qui a enfin touché les Européens et les Français. Je dis enfin parce que cette inflation avait démarré depuis 2-3 ans à l'échelle internationale, précisément parce que la pandémie de Covid avait fragilisé les systèmes alimentaires mondiaux. Nous avons été longtemps protégés par cette inflation et en 2022, consommateurs européens et français ont redécouvert aussi que l'alimentation avait un prix. Ce prix de l'alimentation, il est aujourd'hui
confrontés à 3 problématiques en fait, et c'est aussi des éléments qui se retrouvent dans les analyses qu'on propose cette année dans le Déméter, c'est-à-dire que nous pouvons avoir un effet conjoncturel dans l'inflation alimentaire. Cette guerre en Ukraine, évidemment, y participe fortement. On peut avoir aussi un coût lié à la transition climatique. Plus sévère, plus c'est cher, comme disent certains, et c'est une réalité. Il faut expliquer aux consommateurs que si on veut manger durable, eh bien, il faut mettre en adéquation le prix qu'on concède à ce que l'on consomme avec nos valeurs, et donc de les rapprocher. Ce qui doit être une vraie question sur le juste prix de l'alimentation. Le juste prix de l'alimentation, c'est le 3e niveau, c'est-à-dire cette alimentation, pendant des années, en Europe et en France, on l'a payé très peu cher. Le juste prix aujourd'hui de l'alimentation, c'est celui qui est bon pour la planète, question de durabilité, celui qui est bon pour moi, pour ma santé, mais c'est aussi celui qui est bon pour l'autre, le producteur, et donc cette stabilité des territoires et des pays pour permettre justement aux agricultrices et aux agriculteurs de pouvoir et produire et vivre d'un métier extrêmement précieux. Pourquoi je dis que 2022 a été surtout un rappel au niveau européen et français? Parce que l'écrasante majorité de la population mondiale n'attend pas 2022 ou des crises pour se souvenir que les questions agricoles et alimentaires sont des questions éminemment stratégiques. Et donc, attention à l'éventuelle amnésie calendaire qui pourrait guetter parfois les Européens et les Français. On se soucie de ce sujet quand il y a une grande crise alimentaire mondiale. Il y a eu des tensions très fortes en 2022 sur la scène internationale. Il y a eu aussi des tensions qui ont eu un impact en Europe et en France, je l'ai dit. Mais il ne faudrait pas qu'on attaque 2023 en pensant que l'agriculture et l'alimentation sont des sujets qui appartenaient à l'année dernière. Justement, c'est un peu l'objectif aussi dans le Déméter, c'est toujours rappeler cette tendance longue autour des questions alimentaires, cette dimension très universelle. Et malheureusement, l'année 2023 pourrait être encore plus animée que l'année 2022 sur le terrain agricole et alimentaire. C'est aussi pour ça qu'on a appelé cette édition la durabilité à l'épreuve des faits. Le réarmement agricole, il est à la fois stratégique et il va concerner de nombreux acteurs et il peut s'exprimer de multiples manières. Dans le Déméter 2023, on va s'attacher à analyser les produits, les nouveaux produits et les nouvelles tendances qui peuvent s'inscrire dans ce réarmement agricole. On va par exemple traiter de nouveaux produits comme les mycorhizes ou encore les produits fermentés et les ferments du futur qui vont participer à la durabilité de demain, mais aussi à la sécurité alimentaire collective et qui vont donc s'inscrire dans ce réarmement agricole. Le réarmement agricole, il passe aussi en France et plus largement en Europe par le renouvellement des générations dans les exploitations. Puisqu'en effet l'agriculture ne peut pas se faire sans agricultrices et sans agriculteurs. Donc on va s'intéresser ici aux métamorphoses en cours dans les exploitations, aux nouveaux entrants et aux nouveaux profils, au nouveau leadership qui s'exprime dans l'agriculture et aux nouveaux profils parfois entrepreneuriales qui vont s'intégrer dans ces nouvelles dynamiques agricoles. Le réarmement agricole, il passe aussi par la maîtrise des lieux de consommation et des lieux de production de certaines denrées alimentaires stratégiques qui sont à la fois des produits mondialisés et importants pour la sécurité alimentaire de tous. On va étudier ici notamment le sel et le sucre, qui sont des produits clés dans l'alimentation de toutes et tous, mais on va également s'intéresser aux oléoprotéagineux ou encore aux semences qui occupent une place particulière dans le contexte actuel. Et maîtriser le réarmement agricole, c'est aussi maîtriser les flux logistiques et les flux de consommation. On va s'intéresser notamment à la logistique de l'approvisionnement des urbains à travers les marchés de gros dans le monde. Donc ces marchés de gros, c'est des hubs logistiques et stratégiques importants pour l'approvisionnement des populations. On va aussi s'intéresser à la logistique du commerce de céréales, notamment en mer Noire, mais aussi à l'émergence de nouvelles routes logistiques pour assurer l'approvisionnement et la sécurité alimentaire de toutes et tous. Alors ce qui est important aussi quand on parle de réarmement agricole, c'est de resituer la perspective très longue. En fait, on a un Everest énorme devant nous, puisqu'on va être un peu plus de 10 milliards d'habitants au milieu de ce siècle. Et il va falloir continuer à respirer à la fin de ce siècle, avec peut-être un peu moins d'habitants qu'au milieu de ce siècle. Et donc il faut grimper sur l'Everest. Il va falloir nourrir une population inédite, il va falloir la produire de mieux en mieux, cette nourriture, nourrir plus de monde. Il va falloir redescendre de l'Everest, c'est-à-dire pouvoir continuer à respirer, parce que ça ne sert à rien de grimper sur l'Everest si on n'est pas capable d'en redescendre. Donc en fait, on a un rendez-vous énorme pour l'agriculture mondiale. Elle doit faire beaucoup mieux, avec beaucoup moins, et avec des équations qui peuvent être encore plus compliquées que par le passé. Ça veut dire que les agricultrices et les agriculteurs, l'ensemble des acteurs de ce secteur, en fait, ont besoin d'équipement. Pour monter sur l'Everest, il faut être équipé.
il faut jouer collectif, il faut pouvoir disposer des nouveaux outils technologiques, il faut être résilient, il faut être capable de contrer les difficultés climatiques. Et on va dans un monde climatiquement de plus en plus complexe, avec cet aléa météorologique qui par définition du coup rend encore plus incertaine la récolte agricole mondiale. Et donc ce réarmement, il faut le prendre au sens positif parce que on parle beaucoup en ce moment des buts de guerre et des buts de paix. L'alimentation, c'est la paix dans le monde. S'il n'y a pas d'alimentation, il y aura beaucoup plus de désordre, à la fois sur des terrains locaux, mais aussi potentiellement sur des régions tout entières. Donc le but de cette guerre agricole, c'est de pouvoir continuer demain à apporter la paix par l'alimentation à travers le globe. Et pourquoi il faut parler de réarmement? Parce que l'équation, elle est gigantesque et il faut le prendre au sens positif du terme. Le réarmement, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a de la mobilisation à conduire sur le terrain agricole et malheureusement, parce que les enjeux sont immenses, parce que les intentions sont différentes, parce que les jeux d'acteurs ne sont pas toujours collectifs, et que certains préfèrent dans le monde rivaliser plutôt que coopérer, nous avons, comme toute arme de paix, l'alimentation est avant tout une arme de paix, certains acteurs, privés ou publics, qui peuvent être en revanche dans des intentions différentes, c'est-à-dire de mettre la pression sur son voisin, à servir à un concurrent ou un pays lointain, et faire de l'alimentation plutôt quelque chose qui permet de contrer la bonne marche du monde, les bonnes solidarités. Et c'est là tout le problème, c'est qu'on est bien dans une séquence stratégique aujourd'hui où dans ce réarmement agricole, il y a besoin de s'en réjouir et en même temps, il y a de la vigilance à avoir sur les intentions des acteurs puissants ou émergents, voire même ceux qui, au contraire, dépendent d'une partie du monde pour se nourrir, qui eux-mêmes expriment des attentes très différenciées. Donc il faut regarder cette complexité, parler de réarmement et en même temps tout de suite nuancer sur le but de cette guerre de réarmement agricole. C'est bien le but, c'est de faire la paix durablement sur cette planète.